Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Pauline Moinjon-Vallès. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pauline Moinjon-Vallès, comédienne, écrivaine montreuilloise, pour notamment son ouvrage « Ceci n'est pas un roman », publié chez Vox Scriba. Enchantée Pauline. Enchantée Pauline. Pauline, que pouvez-vous nous dire de qui vous êtes ? Je crois savoir que vous êtes d'abord comédienne, amenée à l'écriture ensuite ou concomitamment, je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle des deux passions est venue en premier. L'un ne va pas sans l'autre. Que je suis comédienne et écrivaine. J'ai été passionnée par le théâtre depuis toute petite. Je crois que mes premières années de théâtre, j'avais 8 ans. Et il me semble que déjà à cette époque, j'avais un journal intime. Donc j'aimais déjà écrire. Il y avait de la poésie dans ce journal intime ? Il y a toujours eu de la poésie. C'est une manière de m'exprimer qui m'est propre, je crois. Ça me permet en tout cas d'aller au plus proche de moi-même, de passer par la poésie. Comédie, poésie, voix haute, donc un rapport à la parole. Un rapport à la parole, et ce qui est très rigolo, c'est que je suis publiée chez Vox Scriba. Ça m'a fait rire. Comédienne de théâtre ? Principalement comédienne de théâtre. J'ai été formée à l'ESSAD. Et je suis venue aussi donc à faire des voix, parce que j'aime beaucoup le micro. Être planqué derrière un micro, c'est aussi formidable. C'est comme un nez de clown en fait. Il y a personne qui nous regarde, on peut faire ce qu'on veut, on est très très libre. Donc j'ai commencé par la Radio France, avec les fictions dramatiques. Et puis parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient du dessin animé français et qui m'ont proposé aussi de faire des voix françaises de dessin animé. Donc on est très libre aussi. En fait, les dessins se font après les voix. Donc on a un vrai travail de création de voix aux antipodes de ce que nous promet l'intelligence artificielle aujourd'hui. Complètement. On est complètement aux antipodes de l'intelligence artificielle parce qu'on crée nous-mêmes quelque chose, c'est proprement humain, émotionnel, ce qu'on ne peut pas trouver dans une intelligence artificielle. Alors racontez-nous, ceci n'est pas un roman. Déjà c'est assez ambigu. Enfin, paradoxal. Je crois savoir qu'auparavant c'était un projet de pièce de théâtre. C'est devenu visiblement un roman ou peut-être un récit, vous allez nous en dire plus. Qu'est-ce que ça raconte ? À quel moment vous avez initié cette écriture-là ? Et comment vous avez bifurqué d'une écriture théâtrale à une écriture de prose ? En fait, au plus lointain que je remonte, toutes mes écritures relatent d'une même recherche, une espèce de quête identitaire, mais qui ne serait pas seulement la mienne, qui serait une quête identitaire universelle. Et j'ai besoin d'aller chercher les autres aussi. Je procède par interview, je vais vers les autres quand j'ai un thème fort. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la violence conjugale et la violence domestique, parce que je me suis toujours demandé pourquoi au sein d'une famille qui doit proposer l'amour, et parce qu'il y a de l'amour au sein d'une famille forcément, pourquoi on en vient à être très violent. Et ça m'a toujours questionnée, et également parce que je me demande comment on peut se construire au sein d'une famille ou d'un modèle parental qui ne nous convient pas, au sein d'une société qui ne nous convient pas forcément. Comment se retrouver, comment s'aimer pour mieux aimer les autres et vivre ensemble. C'est quelque chose qui traverse toute mon écriture comme un fil rouge. Et effectivement, avant ce roman, il y a eu L'Affranchie, qui est une pièce de théâtre qui a été montée en 2017. Et L'Affranchie raconte l'histoire d'une jeune femme qui essaye de se défaire de ses entraves familiales. Parce que, comme je le disais bien souvent, on est aussi entravé par un bagage du passé qui ne nous appartient pas forcément. Un fantôme. Ce fantôme qui nous habite, ces générations passées qui sont là malgré notre volonté, qui s'impose à nous. Et donc cette jeune femme tente de se défaire de ses entraves familiales pour mieux se retrouver et retrouver son fils qu'elle a perdu de vue. Cette pièce a été jouée et il me semblait que ça y est, j'avais fait le tour. Alors dans cette pièce, je joue tous les personnages. Mon personnage s'appelle Alice Albert dans L'Affranchie. Elle raconte son histoire familiale, donc elle est adoptée, il y a sa belle-mère, il y a aussi un peu de son papa, et il y a son fils. Et ces personnages ont continué de me poursuivre, et j'ai eu besoin, même si j'avais fait le tour dans le jeu, j'ai eu besoin d'écrire une espèce de saga familiale en fait, pour aller au bout de ce personnage. Pour le fixer d'une autre manière,
ce serait pas joué, mais dans une écoute plus intérieure, une voix plus intérieure? Oui, je crois que j'ai eu besoin, effectivement, de l'immortaliser quelque part. Cette recherche autour de ce personnage, je l'ai développée pendant le confinement et c'est devenu un roman. Mais dans ce roman, on retrouve différentes voix. Alors, de la même façon que dans la pièce, il y avait une interprétation par le corps, par la voix, par les expressions, là, dans le roman, j'ai eu besoin d'exprimer le point de vue des différents personnages et on les reconnaît chapitre après chapitre sans les citer forcément parce que tout le monde dit « je », c'est écrit à la première personne, mais on les reconnaît parce qu'ils ont leur style propre. C'est une histoire d'ethnographie familiale? C'est une recherche, alors ça se situe autour d'une famille propre, mais quelque part qui touche à l'universel, parce que je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Un point de vue ethnologique, pourquoi pas? Oui, parce que ce que j'explique, c'est qu'au travers d'un problème familial, chacun a fait de son mieux, et qu'il n'y a pas forcément un bourreau et une victime. Ce que j'exprime du point de vue de chaque personnage, c'est que chacun a fait du mieux qu'il a pu avec qui il était et avec son passé à lui, avec ses blessures à lui. Certains sont plus violents que d'autres, effectivement. Et je dis pas que dans chaque famille il y a de la violence, c'est pas ça du tout. Mais je pense que, en tout cas, s'il y en a, il y a moyen de pouvoir être résilient. C'est de ça que parle principalement la pièce et le livre. Il y a un aspect fiction, enfin autofiction, documentaire dans cette exploration. Bien sûr qu'il y a toujours un rapport à l'universel parce que les sujets qu'on traite le sont, mais vous avez travaillé à partir de votre propre histoire. J'ai travaillé au départ au travers d'histoires qui ne me sont pas du tout connues. J'ai vraiment été à la recherche de femmes, d'individus, femmes principalement, qui ont connu des violences et je les ai interviewées. En fait, je travaillais à partir des interviews et je les retranscris et je les mélange à mon imaginaire à moi. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut appeler ça docu-fiction, effectivement, parce que je pars du réel. Et je me suis questionnée, je me suis demandé pourquoi je travaillais sur la violence, un sujet qui est extrêmement dur et qui m'atteint personnellement. Et ça m'est venu après, en fait, que dans ma propre famille, il y a eu des violences et une adoption. Très proche, puisqu'il s'agit de ma mère. Donc j'ai été après coup interviewer également ma mère. Et je lui ai demandé l'autorisation de retravailler ces interviews avec elle au micro proprement pour pouvoir aussi les diffuser telles quelles pendant la pièce. Donc la pièce c'est pas biographique, mais on entend la voix de cette femme. Elle, pour le coup, elle ne joue pas et elle raconte quelque chose de très vrai. Merci Pauline, nous allons écouter une lecture du début de Ceci n'est pas un roman. Doute que le feu soit dans la terre, doute que les astres se meurent, doute que la vérité soit la vérité, mais ne doute pas de mon amour. William Shakespeare, Hamlet, acte 1, scène 7. Prologue. Antoine, Boulogne, printemps 1948. Pardon, Patricia. Pardon, mon amour. Ma petite reine, pardon 1000 fois. Je supporte pas de te voir souffrir à cause de moi. Je suis qu'un merdeux qui te mérite pas. Tes larmes me bousillent la charpente, un abri branlant devenu le cercueil de mon cœur. Tes émotions fagotées en menaces plongent sur moi en cascade comme abattement d'arbres en forêt. Un vrai désastre humanitaire. Tout se bouscule à l'intérieur. Mes pires douleurs de rage vont rongeant la moelle et cherchent bastonnade pour aller à la casse. Entre toi et moi, c'est la désolation. On se retrouve bredouille, mon ange adoré. Où sont nos années d'accoquinement, de passion, de franche rigolade? Je les cherche, tous les sens au devant pour nous retrouver. C'est vrai, l'alcool me l'autorise. Je nous renifle au fond de mes verres où je me sens tristement pathétique et malheureux. J'ai tant essayé, ma petite femme, tant essayé de rester fidèle. Mais plus le temps passait, plus je nous détruisais. Je me suis éloignée de nous. J'ai commencé à rentrer tard, à picoler des psychotropes et des femmes sans vergogne. Mais rien n'a pu assécher la folie et la bile qui m'entamaient la bedaine. C'est la Clara qui a ravivé le peu de vie qui restait dans ma carcasse. Tu l'as tout de suite deviné. Ça t'a rendu d'une dureté malheureuse et colérique comme si ma jalousie avait déteint sur toi. Tu veux ma peau, ma beauté. Je t'ai perdue. Mais que fallait-il que je fasse? Que j'invite le mensonge dans notre couche? Que je vous quitte, la petite Marguerite et toi? Je vous aime, Patrie. Je vous aime comme un fou, du même amour de désespéré qu'il y a 8 ans. Je suis le même foutu bonhomme et je changerai pas. Voilà donc, c'est une loufoquerie d'un autre monde, je sais, mais accepte Clara dans ta vie.
Je sais, c'est te demander le plus grand sacrifice que tu aies jamais fait. C'est un renoncement digne d'une reine. Mais tu es une reine, ma beauté. Comprends que l'amour qu'elle me porte est l'équilibre qu'il nous faut. La paix dans la maison, le silence des passionnés, l'oubli de picrocolline des familles. Fais-le pour la princesse si tu le fais pas pour nous. Je te quitterai pas. Je peux pas te quitter. Merci beaucoup Pauline Moinjon-Vallès pour cette lecture délicate de Ceci n'est pas un roman. Pauline, est-ce que vous écrivez encore autre chose dont vous voudriez ou pas nous parler? Je suis encore en train d'écrire quelque chose parce que l'écriture reste vitale pour moi, mais il me semble qu'il est trop tôt pour en parler. À suivre donc. Un grand merci Pauline. Merci Pauline. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Pauline Moinjon-Vallès.